Comprendre le suaire de Turin. Histoire partie 2. Nous sommes en l'an 1200. Dans la mer Méditerranée apparaissent de nombreux navires vénitiens, des galères à rames à voiles multiples avec le drapeau de la Sérénissime République de Venise. Sur les ponts, on peut voir de nombreux chevaliers français et d'autres nations européennes avec leurs capes et leurs insignes respectifs. Ce sont des croisés qui reviennent d'une attaque contre une ville chrétienne, Zara, dans l'actuelle Croatie. Les Vénitiens leur ont demandé 85 000 marks pour emmener tous les chevaliers à la 4e croisade. Ils avaient l'intention de conquérir l'Égypte et la Terre Sainte et les Vénitiens ont demandé de détruire Zara, qui s'était révolté contre la domination vénitienne. De plus, ils enlevaient à Venise la concurrence commerciale, mais la flotte vénitienne n'est pas satisfaite et veut de l'argent. Ce raid leur a coûté l'excommunication du pape, qui était celui qui avait planifié cette 4e croisade. L'idée était de conquérir l'Égypte, de s'installer sur son territoire et de la conquérir Jérusalem. Une délégation de nobles byzantins est arrivée au vaisseau-mère. À l'intérieur du navire, ils rencontrent les chefs des croisés. Alexis, fils d'Isaac II, roi de Constantinople, et Boniface de Montferrat, chef des croisés, sont assis à table, avec Enrico d'Andelion, le doge, chef des Vénitiens. Isaac II, le fils du roi déchu de Constantinople, propose sa coopération. Mon intention serait certainement de coopérer. Ma limitation réside dans le fait que mon oncle, un misérable traître, a kidnappé mon père le roi Alexis II. Si je pouvais libérer mon père, nous pourrions aider leurs excellences. J'ai entendu dire que tu étais allé à la ville de Zara et que tu l'avais détruite pour que les Vénitiens te transportent en Égypte, ce qui t'a valu l'excommunication du pape. Avez-vous obtenu le coût de votre voyage? Enrico et ses collaborateurs discutent, réfléchissent un peu et après s'être mis d'accord sur un prix, les navires changent de cap vers Constantinople. Alexis III, l'usurpateur du trône, a commis une erreur. Il a fait sortir une partie de l'armée de la ville de Constantinople sous le commandement de Théodore Lascaris, fils d'Alexis III. En terrain découvert, les croisés ont l'avantage de l'expérience et les vainquent. Pendant ce temps, les croisés entrèrent dans la ville par la Corne d'Or, la Chisocra, le 2 juillet. Le 17 juillet, ils attaquent la ville, libérant Isaac II. Son fils Alexis devient co-dirigeant, Alexis IV. Le 5 août, Alexis IV remplit une partie de ses promesses lors d'une cérémonie solennelle où tout le monde est habillé en tenue de gala et se soumet à l'autorité du pape, sans consulter les évêques orthodoxes ni le peuple. Il crée également de nouveaux impôts pour payer les croisés. Alexis ignore la volonté des Juifs, des musulmans et des Byzantins de la ville, des incidents surviennent. Et le pire, c'est qu'Aléjo dit qu'il n'a aucun moyen de payer l'argent promis. Les croisés deviennent furieux et ne croient pas avoir de quoi payer la dette, et ils quittent la ville. Révolte dans les rues de Constantinople, des hommes armés de torchers et d'épées courtes, ils ne trouvent aucun croisé, mais Marzuflo, un homme petit et potelé aux cheveux bruns bouclés épais et négligés, capture Alexis IV et se proclame roi. 8 avril 1204. Les croisés attaquent la ville imprenable. Enrico d'Andelion, chef des croisés, ordonne l'attaque du point le plus faible des murs, les chrysocrailles dans la zone des Blachernes. Ici le mur est simple, et non triple comme dans le reste de la ville. Le 13 avril 1204, Constantinople tombe. Les pillages commencent, le massacre ne respecte personne. Les viols incluent des religieuses, des vieilles femmes, etc. Les Vénitiens sont à la recherche d'or, de bijoux et de richesses de toutes sortes, les Français sont à la recherche de reliques. Dans l'un des palais conquis, les chefs croisés conviennent que tout sera partagé équitablement. Ils ne doivent pas tomber entre des mains privées, les soldats sont menacés d'excommunication. La situation devient incontrôlable, tout était inutile. Le Saint-Suaire disparaît. Théodore Angèle Comenot, empereur de Constantinople, demanda de l'aide à sa sainteté le pape Innocent III. Nous savons que les choses sacrées. Le tissu sacré se trouve à Athènes. Nous renonçons à tous les trésors, mais nous demandons le retour du lienzo. Dans le palais du duc d'Athènes Otto de la Roche, l'abbé du monastère de Casole, Nicolas de Otranto a rendu visite au duc. Dans le plus grand secret, il lui a montré le Saint-Suaire. Le duc est un chevalier templier français qui, en quittant Jérusalem avec ses troupes, avait rejoint la 4e croisade. Il avait son quartier général dans les Blachernes, près de l'endroit où se trouvait l'église où se trouvait le Saint-Suaire. 1343 après J.C. Godefroy de Charny et son épouse Jeanne de Vergy, arrière-arrière-petite-fille d'Otto de la Roche, sont dans un petit salon de leur demeure de Liray. Godofredo a à côté de lui le coffre en argent où le Saint-Suaire a été apporté,
et où il est conservé. Il demande au roi Philippe VI de France la permission de construire une chapelle à la Sainte Trinité dans la ville de Lirey. Elle sera administrée par une collégiale pour abriter le Saint-Suaire, précieuse relique qui a enveloppé le corps très saint et incorruptible de notre Seigneur Jésus-Christ après sa mort et avec laquelle il a été placé dans le tombeau. Elle sera déposée dans une urne en argent pour sa protection et l'adoration de ceux qui désireront venir prier devant un souvenir aussi précieux. En 1356, dans la collégiale de Lirey, eut lieu la première exposition publique du Saint-Suaire, qui fut si célèbre qu'on réalisa un médaillon commémoratif en plomb dans lequel on peut voir la figure de l'homme du Suaire telle qu'on la retrouve sur le Suaire de Turin, le tissage en sergé et les armoiries des familles de Czerny-Vergy. Après la mort de son mari, Jeanne de Vergy poursuit l'exposition. À cause des menaces des clercs et des évêques, Jeanne l'a caché pendant 35 ans, et ils ont interdit qu'il soit révélé. Le fils de Godefroy de Charny et de Jeanne de Vergy, Godefroy II, demanda une nouvelle permission de célébrer des ostensions en 1389, mais l'évêque de Troyes, Pierre d'Arcy, le lui interdit. Godefroy fait appel au roi de France, Charles VI, qui les autorise. L'évêque contre-attaque. Pape Clément VII. Les chanoines de Lirey sont autorisés à exposer le Saint-Suaire sous les conditions suivantes. Il doit être précisé qu'il ne s'agit pas du véritable suaire mais d'une peinture sur tablette, semblable à la toile originale. Dans les prochains jours, une bulle papale sera envoyée accordant des indulgences à ceux qui la visiteront. Elle est déclarée image vénérable. De plus, il est interdit à l'évêque de Troyes, Mgr d'Arcy, de s'opposer aux ostensions. Il convient de noter que le suaire ne présente aucune trace de peinture ou de colorant, mais le pape ne pouvait pas le savoir. Des documents antérieurs indiquaient qu'il n'y avait aucune trace de peinture, ce qui est désormais confirmé. Les chanoines de Lirey n'acceptent pas les conditions et ne se montrent plus. Godofred demeure en 1398. Marguerite de Charny. Année 1398. Elle était veuve et n'avait pas d'enfant. Son grand-père Godefroy II mourut en 1398 et la nomma héritière du Saint-Suaire. Envoyez un message aux chanoines de Lirey. Il leur explique le danger que court le linceul dans la collégiale, il faut le protéger, et ils le cacheront dans le palais. Une guerre arrive. Ils apportent le linceul dans leur coffre et le cachent d'abord à Charny au château de Montfort, puis le transfèrent à la chapelle de Bussardsen-Saint-Hippolyte-sur-le-Doubs à Alsacia. Marguerite épouse Umberto de la Roche, qui devient le nouveau seigneur de Lirey. 8 mai 1443, des chanoines de Lirey rendent visite à Marguerite, devenue veuve, et lui remettent une demande de restitution des biens de l'église collégiale qui avait été confiée à son mari. Ils vous seront remis sauf le suaire. Au tribunal, j'ai précisé qu'il s'agit d'un héritage de mes ancêtres, c'est ma propriété personnelle, pas celle de mon mari. Par conséquent, je ne suis pas lié par sa signature. Le suaire de Turin est ma propriété, conquise à la guerre par mon ancêtre. Anne de Lusignano est dans son palais de Savoie et a reçu Marguerite de Charny. Marguerite s'adresse à Anne, duchesse de Savoie. Duchesse, j'ai en ma possession une relique d'une valeur incalculable, le Saint-Suaire qui recouvrit le corps de notre Seigneur Jésus-Christ après qu'il fut descendu de la croix. Depuis 10 ans, j'ai l'honneur de l'emmener partout en Europe pour le faire découvrir. Mais mon heure approche et je m'inquiète du sort d'un objet aussi précieux. Je pense honnêtement que c'est difficile, il y aura une autre relique plus authentique et plus précieuse. C'est un témoignage des souffrances du Seigneur comme épreuve pour ceux qui ne croient pas et pour la contemplation et la gratitude de ceux qui croient. Marguerite meurt en 1459. Les ducs de Savoie installent le Saint-Suaire à Chambéry, 1532. Nuit le 4 décembre 1532, une escarmouche éclate sur la place de Chambéry. Des calvinistes sortent de l'église et l'odeur de brûlé réveille les voisins qui découvrent qu'il y a un incendie à l'intérieur de l'église. Les hommes courent à l'intérieur. La chaleur et les flammes sont étouffantes. Ils apportent de l'eau pour éteindre les flammes, mais tout brûle. Le suaire se trouve dans une niche dans le mur avec de solides barreaux derrière l'autel. Un forgeron parvient à le sortir. L'argent de la boîte qui le contient a fondu et une goutte traverse le suaire. En se pliant, la goutte brûle le tissu en plusieurs couches, détruisant la zone des bras, mais préservant le visage et le reste du corps. Les traces laissées sur le tissu sont celles de l'eau qui a été jetée dessus pour faire baisser la température. On entend le murmure des prières et des chants religieux. Quelques clarisses se sont rassemblées, agenouillées devant une grande table basse où se trouve le Saint-Suaire. Avec des aiguilles d'or dans leurs mains et à genoux,
Ils cousent des morceaux du corps dans les trous produits dans le suaire par la goutte d'argent qui a fondu et brûlé le suaire, et ils cousent également une doublure rouge dans le dos. Charles Borromée, évêque de Milan. Il a promis de faire un pèlerinage à Turin pour vénérer le Saint-Suaire afin de remercier qu'après 1 an et demi et de nombreux morts, la peste soit enfin terminée. Les ducs de Savoie décident de transférer le suaire à Turin pour faciliter le transfert de l'évêque. En 1898, une ostension a eu lieu qui a changé l'histoire du suaire. La première photographie a été prise. Nous sommes à l'intérieur de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Nous sommes le 28 mai 1898. Dans quelques minutes commence l'exposition du Saint-Suaire et l'avocat Secondo Pia, l'un des premiers photographes de Turin, a obtenu l'autorisation de photographier le Saint-Suaire. L'exposition du matériel photographique est très longue, environ 10 ou 15 minutes. L'appareil mesure un demi-mètre carré. Pia est inquiet. Son temps étant écoulé, il se déplace dans son laboratoire à domicile pour développer les photographies. Et il découvre avec surprise que l'image du négatif photographique se comporte comme un positif. Le visage apparaît beaucoup plus net. En faisant une photo du visage, il pense être le premier homme à avoir vu Jésus depuis 1900 ans. Paris. Début du XXe siècle. Académie des sciences de France. À la tribune, le docteur Yves Delage, professeur à l'Académie des sciences de Paris, prend la parole en 1902. Le professeur Delage était un biologiste agnostique et fut responsable de sa publication dans la revue scientifique. Réalisme extrême, sans une seule erreur, sans une seule omission. Il ne tient guère compte de la tradition. Je n'ai pas trahi la science. Je reconnais le Christ comme un personnage historique et il peut y avoir des traces de sa vie. 1930, Giuseppe Henry, photographe professionnel, reçoit l'autorisation de photographier le suaire de Turin à l'occasion d'un nouveau mariage dans la maison de Savoie. Grâce à de meilleures caméras et à un développement plus précis, les découvertes de Secondo Pia sont confirmées et de nouvelles recherches scientifiques prolifèrent. Le premier pathologiste à étudier le suaire fut Pierre Barbet en 1932. En regardant les photos de Giuseppe Henry, il remarqua que les clous n'étaient pas dans les paumes des mains mais dans les poignets. Il crucifia donc les corps des gens que personne n'enlevait et prouva que si le clou est dans la paume, les muscles et les tendons se cassent sous le poids du corps. Il regarde avec satisfaction les autres cadavres cloués au poignet ne pas tomber. Il s'adresse à ses étudiants. Les tendons et les osselets ont suffisamment de force pour supporter le poids du corps. Les travailleurs qui ont subi un traumatisme ou une rupture du nerf médian qui passe à l'endroit où le clou du suaire est visible ressentent une douleur extrême capable de choquer n'importe qui et parfois de causer la mort. Les lésions nerveuses permanentes produisent une paralysie avec rétraction du pouce et extension de l'index et du majeur, comme on le voit sur le suaire. Barbet montre à ses élèves qu'il a enfoncé un clou dans les os d'un pied parfaitement formé et que lorsque le pied est en hyperextension, le clou s'enfonce sans difficulté. Barbet était chirurgien pendant la Première Guerre mondiale. Il montre à ses élèves ses deux livres, Les plaies de Jésus et le Saint-Suaire, 1932, et La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon un chirurgien. Et il dit en souriant et fièrement, « Je crois fermement que ce tissu a enveloppé le corps de Jésus. » 1969, cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Les deux clés manquantes sont arrivées à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin et dans la nuit, avec une discrétion absolue. Les trois serrures qui enferment le Saint-Suaire sur son autel sont ouvertes. Le cardinal Pellegrino, archevêque de Turin, et 10 scientifiques, en costume-cravate et les mains derrière le dos, sont présents. Parmi eux, une femme de petite taille, âgée de 50 ans, en costume et manteau sérieux. Ils vont mener une enquête spéciale sur ordre du cardinal Pellegrino. Les chercheurs regardent le suaire étalé et exposé dans un cadre. Il y a des expressions de surprise, de brainstorming. Ils ne peuvent pas prélever d'échantillons pour voir si les marques rouges sont du sang. Ils ne concluent rien. Un des scientifiques du groupe déclare « Il n'y a pas de contour net dans l'image et on peut distinguer deux types d'images sur le suaire, celle des taches de sang et l'image d'un homme qui n'est pas peinte, au contour diffus, extrêmement détaillé et qui ne dépend pas des taches de sang. » En 1973, le professeur Max Frey, médecin légiste suisse et spécialiste du pollen, s'est armé d'une bande de rubans adhésifs caoutchoutés qu'il a pressés fermement sur le suaire. Le ruban adhésif recueille tout type de matière microscopique, cheveux, poussière et surtout pollen. Le pollen nous permettra de savoir où se trouve le suaire.
Le pollen est transporté par le vent et les insectes et a une grande capacité à adhérer à des surfaces particulièrement rugueuses comme les tissus. L'un des présents prend un échantillon du tissu du sensuaire. Certains protestent, alors l'évêque de Turin présent précise que cet échantillon sera envoyé au docteur Haas de l'Institut de technologie textile de Gand en Belgique. Quelques jours plus tard, ils reçoivent le rapport du docteur Haas DE l'Institut DE Technologie Textile. L'échantillon envoyé est contaminé par du coton. L'échantillon envoyé ne contient pas exclusivement du lin. D'après ce qui a été découvert jusqu'à présent, le tissage sergé est typique des toiles égyptiennes et hindoues de la plus haute qualité. Et si nous partons de l'hypothèse qu'il vient d'Israël, c'est-à-dire qu'un juif ne peut pas avoir un mélange d'enfants, il ne devrait s'agir que de lin. De plus, le coton n'était pas cultivé en Israël à l'époque de Jésus. Pourquoi est-il là? Nous espérons que vous avez aimé les 3 vidéos. Il nous manque la conclusion avec les études scientifiques. Si vous les avez aimés, aimez-les et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup. Si vous avez apprécié notre vidéo, vous nous seriez très utile en l'aimant, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche. Cette chaîne n'est pas monétisable, mais nous avons besoin de votre soutien pour continuer à créer des vidéos.